Mon père, alors, qui va le mieux draguer les voix du Front National, qui va surtout les récupérer? Je vous entendais parler tout à l'heure de vote de la peur ou de vote social. J'ai trouvé que vous sous-estimiez l'aspect immigration malgré tout. Parce que quand on interroge les électeurs du Front National, le programme économique de Marine Le Pen, soit ils le connaissent pas, soit ils le comprennent pas. C'est pas ça qui importe pour eux. Et quand je vois les gens en ce moment, quand je parle à des gens au café ou alors à la sortie de la messe, etc., ce qui fait peur aux gens actuellement, c'est l'ouverture de l'Europe qu'ils estiment trop grande et le flux migratoire. Et moi, je pense qu'une grande partie du vote Le Pen, c'est un vote justement pour stopper les flux migratoires. Je défends beaucoup l'étranger. J'ai aidé des Iraniens, j'ai aidé un Chinois et j'en aiderai d'autres s'il le faut. Mais quand je parle de ce que je fais à beaucoup, ils me regardent en disant « Oui, mon père, c'est gentil ce que vous faites, mais il n'empêche que le travail, c'est mieux pour les Français. » Donc la préférence nationale pour le travail est omniprésente. Et moi, je pense que c'est ça l'échec de Nicolas Sarkozy. C'est qu'il a voulu faire du Marine Le Pen sur les flux migratoires, mais moins bien que Marine Le Pen. Et il n'y a pas seulement une question de travail. Il y a derrière la peur d'une Europe qui effraie tout le monde. D'ailleurs, moi, je suis persuadé de ça en premier lieu. La sortie de l'Europe de Marine Le Pen. Mais au niveau économique, les gens s'en foutent. C'est pas ça. C'est le même sujet quand même. Non, c'est le même sujet. Au niveau économique, les gens qui ressentent l'Europe trop large, oui. C'est à la fois pour les flux migratoires, c'est la mais à la fois sur les produits et à la fois sur la capacité les salaires de l'Europe de l'Est. Ne sous-estimez pas tous les phénomènes moi, je pense que c'est lié. Je pense que c'est lié. Et Franck avait raison. C'est un ensemble de choses. Quand tu parles de l'Europe, l'Europe passoire, parce que c'est un peu la grosse ficelle. Nicolas Sarkozy dit il faut lutter contre l'Europe passoire. Mais l'Europe passoire, c'est l'Europe des immigrés, mais c'est aussi l'Europe qui permet une concurrence déloyale entre les Roumains et les Français, entre les produits français et les produits de l'Europe de l'Est. C'est ça. Et derrière ça, il y a des emplois. Aussi le vote je vais vous citer une anecdote dans le train. Vous parliez du petit peuple qui vote à Marine Le Pen, des ouvriers, etc. Les contrôleurs contrôlent dans la voiture. Un jeune homme de couleur noire n'a pas de billet et visiblement s'en fout, dit presque au contrôleur qu'il l'emmerde. Les deux contrôleurs arrivent, le verbalisent, pas de papier d'identité, etc. Et un des contrôleurs dit en passant à l'autre, le tout, ça sera bien voté. Au moins on sera plus emmerdé. Eh ben, ça en disait long, parce qu'il l'a dit à haute voix, devant tout le wagon, personne l'a contredit. Alors le jeune noir n'entendait rien parce qu'il avait son Walkman, mais tout le monde a entendu. Eh ben, je trouve que c'est extrêmement révélateur comme anecdote. Mais c'est insupportable en même temps que ce gosse soit là, qu'il ait pas de papier, qu'il paye pas, qu'il s'en foute. Et peu importe sa couleur de peau. Et peu importe sa couleur de peau. Là, et qu'en plus, non, mais je comprends. Exactement. Et qu'en plus, tout le monde autour dans le train ait le sentiment de payer pour lui d'une certaine manière. Mais voilà. Il y a un truc qui est odieux. Que le contrôleur le dise à haute voix devant tout le monde. Et on voyait bien pour qui il allait voter. Voilà de quoi ils ont marre des gens. Beaucoup de gens en ont marre d'être, je suis désolé, d'être attaqués dans le métro. Voilà. D'accord. Rodolphe, bonjour. Bonjour les GG. Bienvenue Rodolphe, 41 ans, dans le Val d'Oise, chef de cuisine. Vous avez voté Sarkozy 2007. Vous avez revoté Sarkozy en 2012 ? Ah, certainement pas. Non, je vais rester chez moi en convalescence parce qu'il paraît qu'on est malade. On souffre. Et vous avez voté quoi avant-hier alors? Pardon? Vous avez voté quoi avant-hier? Marine Le Pen, mais au deuxième tour, on va rester à la maison parce qu'on va se soigner. Je voulais vous dire, là je vois qu'un peu tout le monde essaye de se partager les voix, mais il faut quand même comprendre une chose, c'est que le vote du Front National est un vote identitaire, c'est un vote patriote. Depuis 30 ans, on a vu ce que ça a donné le multiculturalisme dans notre pays. Ça a été une catastrophe. Voilà. Donc je ne sais pas comment vous les journalistes, en fait, vous pouvez imaginer une seule seconde que les électeurs du Front National vont aller voter Hollande, qui lui préconise de donner le droit de vote aux étrangers et qui préconise de donner des papiers un peu à tout le monde, avec son ami Mélenchon à la fin. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc tout ce petit monde-là, maintenant, ils sont tous en train de nous draguer plus ou moins, mais ça ne rime à rien du tout, quoi. Je veux dire, comment voulez-vous qu'un électeur du Front National se retrouve... Donc vous resterez à la maison dimanche en 15. Mais Rodolphe, j'ai une question à vous poser, c'est Franck Tanguy. Vous pensez pas qu'en vous abstenant, enfin plutôt, oui c'est ça, en vous abstenant, d'une certaine manière avec ce qui se dessine, c'est une manière de voter Hollande, et donc de voter pour ce à quoi vous vous opposez? Monsieur Tanguy, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, ce qui est plus important pour moi, c'est d'avoir les mains propres. C'est pas moi, électeur du Front National, qui vais aller me fourvoyer pour des gens qui vont donner le vote aux étrangers ou qui font de la démagogie à longueur d'année. On voit quand même arriver sur les plateaux télé Fabius responsable mais pas coupable.
je peux vous dire une chose, que moi j'aime bien me regarder dans une glace le matin. Donc quant à Sarkozy, lui, il nous a tout promis. On a tout eu, on a eu toutes les promesses qu'il fallait, on n'a rien eu. Mais Rodolphe, Rodolphe, simplement, hier, Nicolas Sarkozy, tu disais cette expression, les 100 grades, les petits. Moi, j'ai trouvé ça un peu méprisant. C'est du Victor Hugo, hein. Non, mais c'est un peu méprisant, parce que, je veux dire, l'électeur du Front National, c'est pas un petit, un 100 grades. Ça veut dire que le lecteur de l'UMP, l'électeur du PS, ça serait quoi? Ça serait un type gradé, mais un justement, Rodolphe, c'est bizarre de faire ces distinctions entre Français. Moi, ça me choque, personnellement. Rodolphe, c'est Alain. Ouais, vous êtes chef de cuisine, vous vous sentez comme un petit, un 100 grades ou pas? Bah, non, moi, si vous voulez, par rapport à ma profession, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans les cuisines de France et de Navarre, maintenant, ce sont que des immigrés. Il y a un chef de cuisine, bon, qui est blanc, parce que la cuisine, c'est culturel, mais tout le reste, ce sont des immigrés. Voilà. Donc, Rodolphe, Rodolphe, Père Bouillet, il y a une chose que je comprends pas, moi, quand même, c'est que vous dites, je vais pas voter Sarkozy, qui n'a rien fait. Quand vous voyez le bilan de Sarkozy au niveau de l'immigration, je suis désolé, c'est certainement un des présidents qui a fait plus de choses pour bloquer les frontières. L'OFPRA n'a jamais donné aussi peu aussi peu de demandes d'asile. Il y a toujours 200 000 étrangers qui arrivent en France chaque année. Il y a de plus en plus de gens qui sont expulsés, entre guillemets. Ce que je comprends pas pour l'électeur du FN, c'est qu'au second tour, vous votiez pas Sarkozy automatiquement. Monsieur, 200 000 immigrés par an en plus. Ça vous dit quelque chose ou pas? Mais par rapport à la gauche qui avait donné des papiers à tout le monde, la droite fait exactement le contraire. Comment se fait-il que vous ne votiez pas pour la droite? Mais je pense pas du tout, Patrice, à ce que tu dis. Mais prends les chiffres, Olivier. Prends les chiffres. Je prends les chiffres. L'OFPRA, c'est très à la marge. Excusez-moi, mais il faut quand même que vous regardiez qu'il en a fait rentrer 200 000 par an. C'est plus que Jospin. Alors comment on peut avoir ce genre de discours en disant oui, il bloque les frontières? Mon cul, il bloque rien du tout. En même temps, vous bossez, Rodolphe, vous bossez dans les cuisines. Ouais, c'est si on enlève tous les Pakistanais des cuisines des restaurants, notamment des restaurants parisiens, je peux vous dire que les restaurants parisiens vont fermer, Mais bien sûr. Et si on enlève tous les sans-papiers qui travaillent dans les restaurants. Mais alors ça, Rodolphe, quelle réponse on donne à ça? Quelle réponse on donne à ça? La préférence nationale. Mais c'est pas la préférence nationale, c'est les patrons qui embauchent des Pakistanais qui ne connaissent rien n'a rien. Je veux dire, moi j'ai bossé avec eux, il faut sans arrêt être derrière eux, quoi. Il y a peut-être des Français qui seraient heureux avec toutes les émissions. C'est pas comme ça que ça marche. Pour aller bosser. Non, Rodolphe, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche alors? C'est que les gens qui ont envie de bosser, ils bossent. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi à votre avis il y a des Pakistanais dans les cuisines des restaurants? Parce qu'on les paye avec des cacahuètes. Mais non, pas seulement. C'est parce qu'ils ont envie de bosser. On les paye avec des cacahuètes et comme ils n'ont pas de papier, on les vire s'ils disent la moindre chose. Ils n'avaient pas de papier, Rodolphe, tous les gens avec qui vous avez travaillé? Énormément n'ont pas de papier, mais c'est même pas que ça le problème. C'est que non seulement ils n'ont pas de papier, mais en plus ils se regroupent en communautaire. Donc dès que vous avez quelqu'un d'une autre ethnie ou une autre ou un Français ou n'importe quoi qui se pointe, mais ils se mettent tous contre lui, quoi. Rodolphe, merci d'avoir été avec nous. On est bien content de les trouver, de les employer. Alors, salut Rodolphe, bonne journée, merci d'avoir parlé en toute liberté, en toute franchise sur MC dans les G. Patrice. Ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se retrouvent entre eux. Et on voit très bien que dans des immeubles, on a fait la mixité sociale avec des étrangers, des Français de souche. Peu à peu, l'immeuble a été soit occupé par des étrangers, soit par des Français. Et qu'il y a un communautarisme évident. Et actuellement, même à Poitiers, vous avez des immeubles entiers qui sont tenus par une communauté. Entiers. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que l'idée de mixité sociale est très belle idéologiquement parlant, mais que dans le concret, elle se vit extrêmement difficilement et de plus en plus difficilement. Excuse-moi, tu vas à l'étranger, les expats français, ils vivent entre eux aussi. Je suis désolé. Mais oui. Ils vivent dans les mêmes quartiers. C'est normal, c'est humain. Donc, mixité sociale, cacahuète. Tu vas dans mon sens. Mixité sociale, cacahuète. Tu dois l'organiser, tu dois l'obliger. Je sais pas si tu entendais ce que je proposais. Tu obliges, par exemple, ce que je proposais, c'est de mixer les propriétaires et les locataires. Et puis quand tu es un bailleur social, tu peux choisir. Alors malheureusement, c'est peut-être contre les lois de la République. Donc il y a beaucoup de bémols à ce que je dis, mais tu dois pouvoir choisir l'origine des gens pour pouvoir t'assurer qu'au sein d'un même immeuble, d'un même lieu géographique, il y a un mélange de population, d'origine sociale. Tu tomberas sous la loi, parce que tu te bases sur les ethnies. Tu tomberas sous la loi, t'as aucune chance. C'est une chose, si t'es propriétaire, t'as peut-être pas envie qu'il y ait la guerre sociale à l'intérieur de ton immeuble. Donc, pour acheter la paix sociale, tu vas vers le communautarisme. Ça me paraît évident. Jean-Marc de Valence qui me dit, Jean-Marc de Valence, j'ai voté Le Pen au premier tour, je voterai Hollande au second.
pour sanctionner la politique de Nicolas Sarkozy. J'ai voté Le Pen au premier tour aussi parce que mon fils s'est fait agresser il y a quelques mois. J'ai été porté plainte et on m'a dit que une fois que mon fils avait dit qu'il avait été agressé par des jeunes de couleur, vous savez maintenant pour qui vous devez voter en avril. Le policier est dépité par ses agressions et par la non-sanction des tribunaux. Mais moi je voterai Hollande au second tour pour sanctionner Nicolas Sarkozy, me dit-il. Christian nous explique ce que vient de dire le père Gourrier. Eh bien, ce que moi je vis, je suis contrôleur dans les transports urbains à Bordeaux depuis 8 ans. Je peux affirmer que 95% des actes d'agression, d'incivilité, de menaces et de dégradation sont le fait aujourd'hui de gens de couleur. Alors après, qu'ils soient français ou non, qui profitent aussi d'un système que moi je paye. Et il nous dit aussi pourquoi il a voté. Pourquoi il a voté Jean-Marie Le Pen. Pour terminer, pour conclure, on voit bien quand même que la stratégie est compliquée même à droite, parce que ce matin, Claude Guéant, on lui a demandé aux législatives entre un candidat socialiste et un candidat Front National, vous choisissez qui? Il dit je choisis le candidat socialiste. Donc on voit bien qu'il y a une drague, mais en même temps, au final, Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, dit je préfère quand même le candidat socialiste au candidat du Front National. Donc on voit quand même c'est très compliqué, que ça va être quand même très compliqué pendant 15 jours. Je veux simplement répondre. Et après, pour les députés, ça va être compliqué. Bien sûr, extrêmement compliqué. Il y a une chose qu'on oublie, c'est en ce moment là, les 2-3 mails et l'exemple que donnait Patrice, etc. On voit qu'on se focalise sur la couleur de peau. Seulement si on demande leur carte d'identité à tous ces jeunes gens, je suis sûr qu'il y a 99,9% ils sont français. C'est évident. Et moi l'autre jour dans le métro, j'ai vu aussi une agression. C'était une agression qui a été faite par des, alors je vais le dire, par des bons blancs. Alors dans ces cas-là, on fait quoi? C'est plutôt comment lutter contre l'incivisme aujourd'hui dans notre société et la violence qui est au quotidien, plutôt que de regarder la couleur de peau. Enfin, l'incivisme, on a une responsabilité tous, parce que ça c'est la responsabilité. Je suis désolé, quand on s'insulte dès qu'il se passe un truc au lieu de se parler, là c'est pas la couleur de peau, c'est pas l'immigration, c'est la façon.